Bonjour et bienvenue. Mon nom est Isabelle Harrison, je suis artisan floral et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un bouquet en structure structurée niveau 2. Niveau 2 parce que c'est un bouquet qui est un petit peu plus élaboré, c'est un bouquet qui est plus réfléchi mais qui est quand même commercial et vendable. Donc, j'ai choisi de faire une structure avec ce matériel que je trouvais intéressant parce qu'il a à la fois de la courbe et de la ligne droite. Donc, ça va nous obliger à faire preuve d'un petit peu d'imagination. J'ai ici du feuillage d'accordéon, curculigo en latin. J'ai de la feuille d'aspidistra, j'ai de l'hydrangée. Vous remarquerez que j'ai enlevé toutes les feuilles pour une meilleure durabilité de la fleur. Et une rose circus qui a une très belle luminosité, ainsi que du berggrasse pour la touche de foyer. Donc, je commence par prendre ma structure en main. Une structure, pour être considérée comme telle, doit être intégrée au bouquet, c'est-à-dire qu'elle doit être à la fois dessus, dessous, autour, donc elle doit faire partie intégrante du bouquet, sinon elle ne peut pas être considérée comme telle. Remarquez que ma structure, j'ai fait une poignée qui est très solide. Je ne veux pas que ça bouge. Parce que si ça bouge, c'est mon bouquet qui va être instable. Donc, on s'organise pour faire quelque chose de très solide. J'ai des broches, évidemment, qui ne sont pas très esthétiques. Je vais utiliser quelques tiges de berggrasse que je vais insérer à l'intérieur de ma structure pour camoufler ces broches. Évidemment, j'aurais pu aussi utiliser un matériel décoratif, mais j'aime bien utiliser le berggrasse, étant donné qu'il me donne une touche qui est très nature, tout en répétant le motif de ma structure. Il y a plusieurs façons de faire un bouquet lié. Je sais que je me répète, mais je sais que ça peut être utile à certaines personnes. Donc, il y a la méthode du au fur et à mesure où on met une fleur, un feuillage, une fleur, un feuillage. Il y a la méthode du autour et au travers. Personnellement, j'aime bien cette méthode, je la trouve très rapide. J'ai besoin d'un feuillage ou d'une fleur de blocage. Ici, je vais utiliser l'hydrangée. Ici au Québec, on a une situation qui est particulière dans le sens que les fleurs sont très chères, sont très dispendieuses. Je n'aime pas utiliser un feuillage pour bloquer étant donné que le client le paie mais ne le voit pas. Tandis qu'en utilisant des fleurs, elles demeurent très visibles tout en jouant leur rôle. Donc le client les voit et sait ce pourquoi il paie. Vous remarquerez que j'utilise la technique du faisceau. Donc je me répète, j'utilise les tiges toutes dans le même sens. Je fais ça parce que si je fais un X avec mes fleurs, si elles ne vont pas toutes dans le même sens, lorsque je vais attacher, je vais briser le faisceau de la fleur, donc elles ne pourront plus boire, moins de durabilité, moins intéressant pour le client. Donc, j'ai ça ici, la structure avec un feuillage qui est placé très à la base. Je vais placer des feuilles d'aspidistra. Vous remarquerez que j'ai fait des loupes avec. La façon dont je l'ai fait, je prends la feuille d'aspidistra et avec mon ongle ou un autre outil, je viens la fendre très proche de la nervure. Je l'ouvre. Je viens enlever la tige qui est trop longue pour n'en garder que le bout qui m'intéresse. Avec mon ongle, je fais un trou à l'intérieur de la feuille et j'insère la tige dans ce trou. Je fais la même chose de l'autre côté, ce qui me donne une loupe, qui est une surface qui est à la fois calme et dynamique, qui va faire très bien, qui va être un très beau rappel avec ma structure. Donc, je reprends ça ici, je m'assure que tout est demeuré au bon endroit. Et je viens placer ce feuillage qui va faire une partie de ma collerette. La collerette étant un élément très important d'un bouquet lié,
puisqu'il conserve le regard à l'intérieur de la composition tout en assurant une belle stabilité en vase. Ce qui me donne ce résultat. J'ai vraiment l'impression d'avoir une loupe ici, vraiment comme une boucle avec ce matériel qui est très intéressant. Donc, avec mes fleurs, si je veux avoir quelque chose qui est équilibré, je vais devoir aller contrebalancer le volume qui est ici. Je vais commencer par placer mes fleurs. Je vais les travailler très basses, pour la simple raison que je veux que ma structure soit visible. Je veux pas que les fleurs prennent... Je veux que les fleurs prennent leur place. Je ne veux pas qu'elles prennent plus d'emphase que ce qu'elles doivent prendre. En plus, cette méthode-là m'assure énormément de durabilité. Et je vais les travailler en cheminement puisque je veux compléter cette forme. La structure, on voit vraiment que c'est un chemin. Alors, je vais continuer avec mes roses. Je tourne mon bouquet. Je veux avoir une vue d'ensemble. En tournant, ça me permet d'aller vraiment positionner mes fleurs tout le tour. Parce que lorsqu'on ne tourne pas, on se rend compte, souvent lorsque le bouquet est terminé, qu'il y a plus de fleurs ou plus de volume d'un côté que de l'autre du bouquet. Donc, on a un déséquilibre, on essaie de compenser, c'est plus difficile. Donc, je continue mon cheminement. Je m'assure que mes inflorescences regardent vers le soleil. C'est très important puisqu'on veut que le bouquet ait l'air très, très vivant. Ici, de ce côté-ci, je vais travailler un petit peu à l'extérieur, étant donné qu'ici, on a un volume qui est très extérieur, ici, il est plus intérieur, alors je vais continuer dans cet esprit. Alors, vous remarquerez que je suis vraiment la structure. On y va à l'intérieur, ici. On replace si nécessaire. Ça commence à prendre forme. Je vais venir appuyer le mouvement que j'ai déjà. Il me reste 2 roses. Si je regarde mon bouquet, je sens qu'il est équilibré. Il me reste 2 roses pour faire ma douzaine. Alors, je vais simplement appuyer les mouvements que j'ai déjà. Alors, je vais venir continuer dans ce sens. Si je regarde, si je veux continuer ma ligne, la suite logique serait de venir placer une fleur ici. Alors, c'est ce que je vais faire à l'intérieur de ma structure. Vous remarquerez encore une fois que je place ma tige de manière à ce qu'elle respecte mon faisceau. On s'assure qu'elle suit bien le cheminement, ce qui me donne ce résultat. Maintenant, reste à placer le reste de la collerette. C'est beau parce qu'on voit vraiment une forme qui s'installe, on suit la structure. Par contre, il manque un petit peu de folie à l'intérieur de ce bouquet-là. Il manque l'air. Et on va aller l'ajouter en donnant du mouvement. La feuille d'accordéon est un matériel qui est très, très intéressant qu'on peut se permettre de diviser parce qu'en feuille pleine, il est très, très pesant. Alors, je vais venir l'insérer, toujours en respectant mon faisceau, de part et d'autre. Et pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Alors là, vous voyez, je viens complètement de briser ma ligne puisque je l'ai installée. Je l'ai installée à l'opposé de ce que j'avais déjà construit. Il me reste mon bergrasse. Bergrasse qui est un feuillage que j'aime énormément, dû à sa légèreté. Le feuillage, par contre, doit être placé. Donc, à l'intérieur de nos mains, avec notre pouce, on l'étend. On s'assure qu'il va tout dans le même sens. Puisque s'il y a des feuillages qui sont à l'envers, il est beaucoup moins intéressant.
Donc, je me répète, mais avec notre pouce, on s'assure qu'il est à l'endroit. Et je viens compléter ma collerette. Je m'assure que mon feuillage est à l'endroit. Le feuillage de collerette, en plus des utilités dont on a parlé tout à l'heure, vient protéger les tiges des fleurs. Alors, il est très important de le placer correctement. Le bergrasse est un feuillage qui s'exprime en masse, donc on évite d'en mettre juste 1, 2 ou 3. On en met énormément de manière à avoir un bel impact. Comme vous le voyez, je m'assure vraiment que le bergrasse est à l'endroit. Et ensuite, je viens l'installer dans mon bouquet. Évidemment, un bouquet lié n'est pas lié s'il n'est pas attaché. Je vous recommande d'utiliser la corde cirée ou tout autre matériel qui est doux pour les tiges des fleurs, tout en étant très solide. Vous remarquerez que je prends un très grand bout de corde puisque ça va m'aider à serrer correctement. Donc, je prends le bout de corde cirée, je l'installe dans mon pouce et je fais un premier tour. Je n'ai pas tiré encore, je vais tirer vers l'arrière. C'est ce qui va me permettre d'avoir énormément de solidité qui va empêcher les tiges des fleurs de se déplacer une fois le bouquet attaché. On fait plusieurs tours. Oui. Vous remarquerez aussi que lorsque je fais mon lien, je ne mets pas la corde n'importe comment. Je m'organise pour ne pas avoir de X. J'essaie d'avoir un lien qui est très propre. Alors, au fur et à mesure que j'attache, je passe ma corde cirée l'une par-dessus l'autre. Et voilà, maintenant, j'ai ici ma fameuse feuille d'accordéon qui, placée comme ça, est certes très jolie, mais qui ne m'apporte pas grand-chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller souligner la forme de ma structure en la rattachant à celle-ci. Ce qui va m'apporter beaucoup de mouvement. Ça va être beaucoup plus intéressant que de laisser la masse telle qu'elle. Simplement en faisant un nœud, on s'assure de faire un lien qui est propre, de ne pas briser la feuille, donc on y va délicatement. Voyez-vous la différence? Comparativement à le laisser libre, tout de suite j'ai quelque chose qui vient complètement compléter la structure que j'avais déjà, le mouvement qui était déjà installé. Ensuite, personnellement, à mon œil à moi, de l'envoyer dans le sens inverse de celle que j'ai fait en haut, vient souligner le mouvement du bas, vient contrecarrer cette espèce de forme que j'avais déjà. Alors, on va aller en contresens et on va aller l'installer juste ici. Là, je vais l'installer de cette manière-là. Je fais un nœud. Et c'est un niveau 2. Alors, c'est très commercial, ça demeure facile à faire sans être du traditionnel. Alors, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à nous laisser votre courriel si vous désirez en voir davantage. Et merci et à bientôt.